Alors pour fêter la fin de l'hiver, moi j'ai trouvé la solution. J'enlève ma robe de chambre, je prends mon téléphone, comme ça je me filme aussi, je m'en fais sauter dans la neige. Vous êtes prêts? Allez, on saute dans la neige! Wouh! Oh my god! Ah! Ah! C'est ça l'hiver au Québec! Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlet's Cooking. Alors, vous avez vu ces images où je me suis roulé dans la neige, ça vous a donné un petit peu froid. Et bien ça, c'était lors de la dernière tempête qu'on a eue au Québec. J'ai un de mes amis qui m'a mis au défi d'aller me rouler dans la neige. Et de revoir ces images, ça m'a inspiré pour une recette glaciale qui va vraiment nous permettre de se débarrasser de la neige, mais jusqu'à l'hiver prochain. Vous voulez savoir ce que je vous ai préparé? Vous êtes curieux? Et bien allez! C'est parti! Alors, on aura besoin de 500 ml de lait de coco, 30 g de sucre, une cuillerée à café d'agar-agar, une cuillerée à café de jus de citron et une grenadille ou un fruit de la passion. Première étape, je verse le lait de coco dans une casserole, j'ajoute le sucre et je porte toute la préparation à ébullition sur un feu très doux. Quand c'est bien bouillant, j'ajoute l'agar-agar, je fouette à nouveau et je remets le tout en cuisson pour 1 minute 30. Mon astuce pour cette recette, ce qui est vraiment indispensable, c'est que lorsque vous ajoutez l'agar-agar dans la préparation, vous devez remettre le tout en cuisson pour au moins 1 minute 30. Il faut que ça bouille pendant au moins 1 minute 30. Comme ça, l'agar-agar va être bien active et c'est ce qui va permettre à votre préparation de figer lorsque ça va être au froid. Et pour finir, je verse le jus de citron dans le lait de coco pour parfumer légèrement ma préparation. Alors vous avez vu, on a tout mélangé nos ingrédients ensemble, il n'y a vraiment rien de compliqué dans cette recette, c'est hyper simple. Et maintenant la prochaine étape, c'est de verser la préparation dans un moule en silicone. Moi aujourd'hui, j'ai pris un moule en silicone en forme d'igloo, il est super beau, il est rose. Si vous cherchez le lien, je l'ai mis dans le descriptif. Et ce que je vous conseille, c'est de mettre ce moule en silicone sur une plaque, comme ceci. Et comme ça, lorsque vous allez verser votre préparation et que vous allez apporter le tout au réfrigérateur, il n'y a rien qui va couler et il n'y aura pas de dégâts. Je verse la préparation au lait de coco dans les cavités de mon moule en silicone et pour me faciliter le travail, j'ai mis le mélange dans une tasse à mesurer avec un bec verseur. Après 3 heures au réfrigérateur, vous allez voir, c'est hyper facile de démouler vos petits igloos et surtout l'effet 3D est vraiment très réaliste. Dernière étape, je coupe ma grenadille en deux, je viens poser les pépins autour de l'igloo pour ajouter un goût exotique, mais surtout pour représenter la neige qui fond à la fin de l'hiver. Et boum! Notre dessert en forme d'igloo à la noix de coco est terminé. J'espère que vous avez aimé cette recette. Allez, maintenant, on va pouvoir démarrer le love mail ensemble comme à l'habitude. Ah non, par contre, je veux pas le cœur bleu. On a déjà eu beaucoup trop froid. Il faut avoir un petit cœur rouge. Ah, voilà. Là, c'est parfait. Allez, on démarre ensemble. On appuie. Et hey les amis, des fois dans les commentaires, vous me dites que même si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, vous ne recevez pas les notifications pour mes nouvelles vidéos. La solution pour ça, il faut activer la petite cloche et comme ça, vous allez avoir un message quand je mets la vidéo en ligne. Moi les amis, je vous fais une tonne de gros bisous glacés. N'oubliez pas de mettre plein de pouces bleus, des pouces bleus glacés sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!